Ça va? Vous passez de bonnes vacances? Je vois ça, hein. Je vois les vues qui diminuent là. Ça y est, on profite, on oublie les copains. Bon, c'est aussi pour ça que je vous sors la vidéo un petit peu plus tard, parce que j'ai remarqué que vers 16h, 17h, vous étiez tous en train de profiter de l'été. C'est bien normal. Donc, pour profiter de cet été, on va parler d'un beau gala de boxe. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui on va parler de Mathieu Boderlich, mais pas que. En fait, on va parler de la soirée du Canet qui aura lieu le 18. Là, on est le 16, donc c'est dans 2 jours. J'y serai, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans le coin, si vous êtes en vacances dans le sud. Ça va être une belle soirée de boxe. Sinon, vous regarderez à la télé, ça passera sur RMC Sport. D'ailleurs, pour les Parisiens, j'ai fait une vidéo avec un boxeur, j'ai fait une vidéo interview. N'hésitez pas à aller la voir. Et je vous parle d'un gala qui aura lieu sur Paris. Les liens pour vous acheter des billets, que ce soit au Canet ou que ce soit à Paris, sont dans les liens de la description. Je commence par vous donner les 3 combats qui auront lieu en sous-carte de la soirée du Canet. C'est important pour moi aussi de mettre en avant les boxeurs qui n'ont pas encore un nom très connu, voire pas connu du tout. Et on aura notamment un combat féminin. Le premier choc de la soirée, ça sera Anthony Carpin contre Wari Bessa. C'est un combat qui a déjà eu lieu. C'est Wari qui a remporté la première rencontre. Donc là, ça va être un combat revanche. Et je pense qu'il y aura du chaos dans l'air. Ensuite, on retrouvera à cette soirée Dylan Chara. Dylan Chara, aussi un combat revanche contre Howard Kospolite. En jeu, il y aura un titre EBU European. Alors je me suis dit, attends. EBU? Titre de champion d'Europe? Et en fait, non, je suis allé vérifier. C'est European Union. Et pas tout simplement European. Vous voyez, encore une fois, il ne faut pas se laisser avoir parfois par ces titres parce que c'est un peu trompeur. Donc, en tout cas, ça va être une affiche franco-française. Franchement, c'est le gala avec des gros noms français. Donc, pour ça, je trouve que c'est le gala le plus intéressant de l'été. Si vous voulez voir des noms français. On a eu le gala le plus médiatique sur Canal+, avec Yoka, Sissoko et j'en passe. Mais notamment ces 2 noms-là qui sont connus, même des personnes qui ne suivent pas la boxe. Mais là, pour les amoureux de la boxe, on a un très beau gala avec des noms. Mais par contre, on a des titres, attention, hein. Donc, notamment celui-là, il faut faire gaffe. Il faut surveiller les titres qu'ils nous mettent. Parce que là, ce n'est pas le titre vraiment EBU qui a été détenu longtemps par Vitu. Si je parle de Vitu, c'est parce que c'est la même catégorie, le combat de Dylan Chara. Bon, en parlant de titres, on aura un vrai titre de champion du monde IBF de Maïva Amadouche qu'elle remet en jeu. Alors Maïva, vous savez qu'on attend toujours qu'elle fasse une unification de titres, une réunification des titres contre l'un des autres gros noms de sa catégorie. On en a parlé avec elle dans une interview, je vous invite à aller voir ça. Donc bon là, on espère qu'elle défendra avec brio son titre et pourquoi pas, elle aille chercher des championnes aux États-Unis dans une grosse soirée. Ce serait possible, franchement elle le mériterait. Vu sa carrière, elle le mériterait. Mais on a encore la chance de la voir défendre son titre en France, alors profitons-en. Passons aux 2 gros noms masculins de la soirée. Ivan Mendy. Ivan Mendy, on le sait, son objectif c'est de viser un titre de champion du monde. On sait qu'il a, malheureusement, en échouant à son combat retour contre Luke Campbell, il a peut-être loupé une belle opportunité qui se présentait derrière, mais c'est pas grave. Là, il est en train de petit à petit monter dans les classements. Bon, là, il aura un pseudo-titre en jeu. Encore une fois, c'est pour attirer le grand public. Mais là, je parle à des personnes qui connaissent et qui suivent la boxe, et en tout cas qui suivent mes vidéos, donc elles savent très bien de quoi je parle. C'est pas un véritable titre de champion du monde, mais il cherche à grimper dans les fédés. Voilà, donc souvent ces titres-là, ils sont vendus comme des garanties d'aller vers un titre. C'est pas vraiment des garanties. En tout cas, moi, je n'ai encore jamais vu un boxeur qui, après un titre comme ça, a eu tout de suite son ticket pour aller défier un champion. C'est pour ça que j'émets des réticences par rapport à ça, mais ça permet de vendre l'affiche. Ça, c'est une réalité. Et les boxeurs français ont besoin qu'on vende leurs affiches. Et c'est aussi pour ça que je fais la promo de cette réunion-là. Et aussi parce que j'y serai et parce que j'ai hâte de vous voir. Donc, Ivan Mendy, il a des gros noms dans sa caté, notamment Lomachenko,
s'il ne monte pas d'ici là, mais ça serait le nom à aller chercher. Enfin, c'est le combat de rêve. Je pense que tout boxeur qui est dans sa caté rêverait de l'affronter. Donc voilà, ça serait magnifique pour Yvan Mendy. En tout cas, son adversaire ce soir-là, attention, risque d'être dangereux. Un Mexicain qui n'a pas un palmarès dégueulasse. Alors, il a boxé qu'au Mexique. Premier combat à l'extérieur, il vient en France. Je pense qu'il va pas venir pour rigoler, tu vois. Donc, il faudra quand même rester vigilant, mais j'ai vraiment confiance en Yvan Mendy. On va parler maintenant du gros combat, du gros choc de la soirée, parce que c'est sur le papier et même les connaissants le combat le plus équilibré, on va dire, entre l'un des gros espoirs, Mathieu Boderlich, qui a fait partie de la team solide, qui avait déjà mis un pied chez les pros avant les Jeux Olympiques, mais qui a suivi, qui a fait partie de cet essor. Et d'ailleurs, il a été le seul pro qui a eu une médaille au JO. Donc, il est à suivre. C'est un des boxeurs à suivre. Mais lui aussi, il est dans une catégorie qui est très, très riche. Il y a une vidéo qui va sortir, notamment avec Go Boxing News, où on parlera de cette catégorie des mi-lourds. Et donc là, lui aussi, il a un pseudo-titre WBA. Vous connaissez cette fédération, elle nous fatigue. Mais ce qui est intéressant, c'est son adversaire ce soir. Doudou Ngumbu. Attention, il a fait un très beau combat contre Gvozdyk. Vous savez, cet Ukrainien qui a mis KO, un terrible KO, enfin si terrible qu'il l'a envoyé dans le coma à Adonis Stevenson, donc qui a récupéré son titre WBC. Donc c'est le nouveau champion WBC. Dangereux, un cogneur. On se rappelle de Najib Mohammedi qui avait pris un dur KO contre lui. Bon, Mohammedi est plus, je pense, un super moyen. Je trouve qu'il faisait un peu trop petit par rapport à cet adversaire-là. Mais en tout cas, il a relevé les défis. Il avait fait Kovalev, il a fait ensuite Gvozdyk. Donc il a relevé les défis. Mais bon, plus récemment, Mediamar avait posé beaucoup de problèmes à Gvozdyk. Donc c'était juste avant son combat pour le titre. Ensuite, Ngumbu, pareil, avait fait un super combat. Mais je m'étais régalé devant son combat. Au début, je me suis dit, bon, il est venu pour le défi. Vous savez, les boxeurs français, ils n'ont pas tous l'occasion, même rarement, en fait, le mot était exact, ils ont rarement l'occasion d'aller défier un Américain aussi... Ils ont rarement l'occasion d'aller faire des gros défis, notamment aux États-Unis, contre des gros noms de leur catégorie. Donc, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'ils sautent trop de marches d'un coup. Même c'est plus des marches, c'est des étages qui sautent. Et on se dit, bon, ils y vont. On a un espoir parce que, on est français, on a le cœur qui bat pour eux. Vous voyez ? Et en même temps, on flippe. Donc moi, j'étais dans ce cas-là. Donc j'étais à fond en me disant, vas-y, allez, il faut qu'il tente sa chance à fond. Mais je flippais. En sachant que l'autre, c'était sa première défense de titre. Il venait de faire un KO terrible à Adonis. Tu t'es dit, wow, tu te dis, c'est chaud. Et Ngumbu, il fait le combat idéal pour lui. Un peu ce qu'a fait Hogan à Munguia. C'est-à-dire qu'il le balade, il va dans tous les sens. Et il allait vers... peut-être qu'il n'aurait pas eu la victoire au point, tu vois. Mais en tout cas, même s'il avait perdu au point, il allait vers une très belle surprise. Et je pense que son nom derrière, il aurait été rappelé pour un autre grand combat, c'est sûr. Parce que il le baladait, il était bien sur ses jambes, il bougeait de partout. L'autre n'arrivait pas du tout à prendre le tempo de sa boxe. Et il me régalait. Alors moi, en regardant le combat, je me disais, c'est bon, il y va, il va le gagner. Tu vois, c'est fou ce qu'il fait. Et il se blesse au mollet. Déchirure au mollet. Alors j'espère que ça ne va pas se réveiller contre Boderlich. Parce que ce serait un peu embêtant. Franchement, ça me gâcherait un peu la fête. Alors, on va revenir juste à son combat contre Gvozdyk, à Ngumbu. Malheureusement, je pense qu'il n'aura pas de combat au retour. Déjà parce que il a grillé deux choses. Il a grillé l'effet de surprise. Quand tu es face à un adversaire comme ça, l'effet de surprise est très important. Et là, on a bien pu voir que le champion n'était pas préparé à un adversaire comme ça. Voilà, moi, je pense qu'il l'a vraiment pris à la légère. Il n'était pas préparé à un adversaire comme ça. Donc l'effet de surprise, c'est mort parce que l'autre il sera prêt à cette boxe-là. Et en plus, le fait qu'il ait créé une belle surprise sur le ring, je pense pas qu'ils prendront le risque de le rappeler. On se dit, tu nous as fait le coup une fois, allez, casse-toi. Ça va plutôt être ça, tu vois. Boxing business. En tout cas, pour Boderlich, comme je vous le disais, un des gros espoirs de cette catégorie, en tout cas, le plus gros espoir français. Il a un vrai test ce soir-là. Il a un vrai test qui va être intéressant pour lui parce que on a vu des boxeurs aller le chercher à la bagarre. Après son KO, les combats qu'il a fait derrière, les mecs sont allés le chercher. En fait, c'est souvent ça quand un mec a subi un gros KO.
vous allez voir avec Joshua, les prochains adversaires qu'il va prendre, ils vont aller le chercher pour le faire douter le plus vite possible dans le combat. Et Boderlich s'est un peu retrouvé face à des mecs comme ça, qui voulaient lui rentrer dedans, juste lui rentrer dans l'art, tu vois. Et du coup, ça a fait des combats où il était un peu en danger parce que bah, tu as encore un peu le traumatisme du chaos si tu n'arrives pas à les suivre très vite. Et bon, derrière, il s'est bien remis. Lui a retrouvé le chaos, ça lui a fait du bien dans le sens où il a remis ses adversaires chaos, mais des beaux chaos. Et puis là, plus récemment, il a fait des combats où aussi il a accepté d'encaisser, il a accepté la bagarre. Et ça aussi, ça lui a fait du bien, mentalement surtout, parce que physiquement, je pense que c'est un gars qui fait très attention et qui est prêt à chaque combat. Je pense que voilà, son KO, c'était pas une baisse de régime, c'était un KO comme ça arrive, où voilà, c'est la boxe, et parfois, bah, tu arrives début de combat, le mec, il fait un exploit, et c'était ce qui s'était passé. Voilà, il a été un peu naïf dans ce combat-là, et s'est retrouvé KO. Donc là, adversaire d'expérience, opposition de style, encore une fois, moi c'est ce que je préfère, les oppositions de style. À voir Ngunbu, comment il va s'être remis de cette blessure à la jambe, parce que j'ai pu voir que son jeu de jambe c'était quand même une qualité première chez lui. Espérons qu'il puisse complètement l'exploiter contre Boderlich. Ce serait intéressant de le voir contre un adversaire comme ça, voir s'il va arriver à cadrer, s'il va arriver à l'enfermer, s'il va arriver à faire parler la puissance. Boderlich, c'est quelqu'un qui a quand même la foudre dans les poings. Il le faut dans cette catégorie-là, il n'a pas le choix, il faut qu'il cogne. Parce que là, un boxeur sans punch dans cette catégorie-là, c'est difficile de viser le titre. Voilà. Ce soir-là, vous avez deux Français qui aspirent à devenir champion du monde, ou en tout cas tenter un championnat du monde. Et vous avez un championnat du monde avec Maeva Madouche. Donc, très belle soirée, très belle soirée. On va se regarder ça devant RMC. Enfin, j'espère que vous aurez l'occasion de voir les images. Et puis, je vous retrouve là-bas pour les abonnés qui y seront. Je vous dis à très bientôt. C'est les 4 ans de la chaîne Box Attitude. Ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. Ça fait 4 ans que vous me suivez. Alors, je suis un peu ému. J'ai vu cette chaîne grandir, faire ses premiers pas. Je l'ai vu courir dans les champs. Voilà. Voilà. Maintenant, elle prend son envol. Elle est indépendante. Non, maintenant, il se passe des trucs extraordinaires. J'adore quand je reçois des messages de votre part. Ouais, j'étais là avant les 1000 abonnés. J'étais là quand tu parlais de tel sujet. Et ça me touche parce que je me dis, c'est vraiment l'époque où on n'était pas beaucoup sur la chaîne. C'était très intimiste et j'avais des pavés de personnes qui étaient à fond dans la boxe et qui avaient trouvé un peu chez moi l'occasion d'en parler. Et moi, j'avais enfin trouvé des personnes qui me parlaient de boxe et ça me faisait plaisir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus il y a quelques youtubeurs qui ont pris le créneau boxe anglaise, pas parce qu'ils étaient fans à la base ou d'autres, parce que c'est un créneau qu'ils ont rajouté à leur chaîne, à leur palette. Tant mieux, tant mieux. Continuez à être créatif autour de la boxe anglaise, continuez à parler de la boxe anglaise, continuez à parler avec moi, ça me fait énormément plaisir. Je trouve ça génial. J'avais une idée pour les 4 ans, c'était d'aller retrouver toutes les personnes qui sont intervenues sur la chaîne. Alors pas les grands boxeurs, parce que j'aurais de toute façon l'occasion de les recroiser, eux, mais toutes ces petites personnes qui étaient là dans les débuts de la chaîne. Et chaque personne, chaque étape a été importante pour la chaîne, parce que ça a permis de grandir, ça m'a permis à moi de gérer aussi, d'être avec quelqu'un sur ma chaîne, ça m'a permis à moi de me déplacer, ça m'a permis de rencontrer des gens. Donc chaque étape était importante et je pense qu'on va quand même fêter ça avec Vincent. Vincent, je sais que tu regardes les vidéos, j'espère que tu regarderas celle-là jusqu'au bout. Et on va fêter ça avec Vincent, je vais essayer d'aller le voir là pendant l'été et on va faire une petite vidéo ensemble. Vincent, je sais que vous le demandez souvent. Vous demandez souvent, il est où le gars qui a un accent du sud, qui a fait avec toi telle vidéo, telle vidéo. Donc, et puis j'espère pouvoir lui redonner un petit peu du face cam comme j'avais pu faire, où il avait une vidéo totalement pour lui. Parce que voilà, il a aussi un regard complètement autre. Lui, c'est vraiment... il a beaucoup d'archives boxe, c'est le Wikipédia de la boxe, Vincent. Donc, du coup, c'est cool pour les personnes qui aiment aussi cet aspect-là de la boxe anglaise, c'est-à-dire le côté historique. C'est important qu'il soit là. Si je pouvais faire une collaboration avec lui plus régulière, ce serait bien, mais malheureusement, en termes de géolocalisation, c'est très compliqué. Mais cette année, j'essaie de le voir donc pour la 4e année de Box Attitude, donc jusqu'à nos 5 ans, je vais essayer de faire plus de vidéos avec Vincent. On va essayer de se rencontrer plus souvent. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore exactement ce que sera la prochaine vidéo, mais je vais vous faire une vidéo hommage
à Pernell Whitaker. Elle sortira dès que je l'aurai terminée. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu propre. Donc laissez-moi un petit peu de temps pour la faire. Je ne peux pas faire un truc à l'arrache parce qu'il est mort là, donc faire un truc tout de suite. Mon idée, c'est de permettre aux plus jeunes de découvrir un très beau boxeur. Donc il faut que la vidéo fasse un peu envie. Donc il faut que je la travaille. Voilà, je vous dis à très bientôt. Fighting!